Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai essayé de faire mes premières planches de BD ever. J'en ai jamais fait. Du coup je me suis mise à essayer d'en faire. J'en ai fait 2 et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à devoir faire 2 planches de BD. Enfin pas devoir mais en tout cas essayer d'en faire, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que je sais qu'il faut pas que je refasse comme erreur ou des trucs comme ça, vous voyez. Alors il faut savoir qu'au début je voulais pas nécessairement faire de bande dessinée parce que j'estimais que j'avais pas le niveau pour en faire. Mais c'est complètement absurde parce qu'il faut bien se lancer à un moment donné et qu'en fait on n'aura jamais le niveau pour faire quelque chose en particulier étant donné que si on se lance pas et qu'on n'essaye pas, bah on saura jamais. Pour le coup, je pense que mon niveau il est adapté pour des BD mais vraiment pour les réseaux, vous voyez, pas pour le milieu professionnel. Pour le coup, je fais énormément d'erreurs et je n'ai aucune consistance dans mes personnages, c'est-à-dire que vraiment je n'arrive pas à rester constante au niveau de leur style, de leurs caractéristiques physiques. On les reconnaît, mais je trouve que vraiment il manque ce truc où vraiment ils sont fidèles à eux-mêmes sur chacune des cases, etc. Au tout début, du coup, je voulais pas en faire. Mais je me suis inscrite à la mission locale de ma région. Et il a fallu en fait que je sorte un peu de ma zone de confort et que je commence à faire un portfolio, etc. Enfin, j'en avais déjà un de commencer. Et là, vraiment, il a fallu que j'en fasse ça un peu plus pro, voilà. Et donc c'est là que je me suis dit, bon, peut-être qu'il serait temps aussi d'essayer de faire de la BD. Peut-être que c'est ça qui pourrait intéresser les autres, etc. J'avais du coup croqué sur mon iPad, sur mon bel iPad. D'ailleurs, oui, je fais partie du ministère de la magie. Et donc je me suis mise à faire 2 croquis de 2 planches sur mon iPad et c'est resté au placard pendant plus de 2-3 mois. Vraiment, j'y ai pas retouché après, j'ai pas réessayé en fait de faire les planches, etc. parce que vraiment je me suis dit, ça fait beaucoup quoi. Il y a juste 2 planches, mais je vous jure, ça m'a pris une journée pour 2 planches. Genre si vraiment je combine genre sans avoir mangé, sans rien, voilà, juste les heures que j'ai pris pour faire 2 planches, ça m'a mis une journée au total. Du coup ça a été fait sur 2 jours quoi, mais si on regroupe les heures, vous voyez ce que je veux dire quoi. Bon, en soi je pense que c'est pas mal hein, une journée pour 2 planches, c'est pas non plus trop de temps, mais pour moi qui passe vraiment jamais énormément de temps sur mes dessins, ça a été une dure épreuve de patience. Et du coup si vous voulez voir les résultats finaux en fait de ces 2 pages de BD, elles sont disponibles sur mon Instagram. Je vous les mets aussi à l'écran ici, mais si vous voulez vraiment genre regarder plus de 3 secondes les planches, je vous invite à aller voir sur mon Instagram. Voilà, je les ai publiés, il n'y a pas de souci. Pareil, je les ai publiés sur TikTok si vous n'avez pas Instagram. Voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux. Alors qu'est-ce qui finalement en est ressorti de cette création de BD? Je dirais que déjà en soi, j'avais pas cette peur d'utiliser des références et de vraiment décalquer un max. Vous voyez pour les colonnes etc. sur la première planche, vraiment j'ai pris une image. Voilà, j'ai trouvé une image, j'ai fait c'est parfait, la perspective et tout, c'est intéressant. Je vais pouvoir caler mon personnage là, c'est nickel. Du coup, ça a changé la perspective que j'avais fait de base. Bah de base, il n'y en avait pas en fait, tout simplement sur le sketch parce que j'avais pas la vision encore. Du coup, ça m'a permis de décalquer à fond en fait les colonnes. Bon, j'ai fait quelques erreurs parce que la photo était pas terrible niveau pixels, on va pas se le cacher, j'étais en 244p limite le truc. Je zoomais à mort étant donné que du coup les cases sont assez petites même si j'avais doublé le format etc. Je voulais faire ça dans le format d'Instagram parce que Instagram, hein, application du diable, carrément, à chaque fois c'est relou, genre tu fais un dessin, il va falloir que tu le rescale parce que c'est terrible, ça ne rentre jamais, ça ne passe jamais, ta feuille est trop grande pour le format Instagram, c'est terrible, c'est diabolique, genre j'en peux plus de ce truc. Du coup j'avais pris le format d'Instagram et donc j'avais doublé par 2 mais j'aurais peut-être dû le doubler par 3, je sais pas, mais après avec du coup si je le double par 3, les détails après ça ferait trop flou je pense. Et que en soi on s'en fout des détails dans une BD étant donné que la planche va être regardée genre 3 secondes, tu vois, genre ça va être lu en 2 secondes et tout. Ça sert à rien en fait de se concentrer sur les tout petits détails parce qu'en fait on va pas les voir de loin. C'est pour ça que du coup je me suis dit, au lieu de faire un rendu full rendered et tout machin, je me suis dit je vais juste mettre les aplats de couleurs de base, je vais juste rajouter des petites ombres vite fait si vraiment je trouve qu'il y en a besoin parce que de toute manière après ça avec les jeux de lumière je vais devoir rajouter des ombres, rajouter des lumières, rajouter tout ce que je fais de base en fait quand je fais mes aplats et qu'après je rajoute un peu les shadows et tout. Ce que j'ai fait c'est vraiment je suis restée très simple. Néanmoins je trouve que l'ambiance est bonne sur mes planches mais je trouve que j'ai mis trop de jeux de lumière. Il y a
trop de lumière. Je vous jure, ça rend mes traits un peu flous, un peu pas terribles. Et du coup, je trouve que c'est ça qui baisse la qualité de la chose. Première planche, du coup, on voit, je trouve que justement c'était le début, etc. Que je testais des choses parce que c'est pas non plus fifou au niveau de la compo. Et je trouve que la dernière case, vraiment, elle fait très brouillon et vraiment pas terrible. Elle me dérange un peu et j'y suis revenue pas mal de fois au cours du processus parce que je me suis dit purée mais qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux améliorer sur cette planche de con là. Et en fait je pense que j'aurais carrément dû tout recommencer si vraiment je voulais arriver à quelque chose qui me plaisait à fond. Mais par bien sûr flemmardise, je ne l'ai pas fait. Quand je vous dis que ça a testé ma patience, je ne mens pas. Je n'arrive pas à me concentrer sur des longs dessins, c'est terrible. J'ai vraiment besoin que ça change tout le temps et tout. Et là vraiment ça commençait à faire long quoi. Et j'avais vraiment hâte de pouvoir bâcler ça, enfin de finir ça et de pouvoir poster et de dire allez c'est bon, le projet est finito. Donc c'est pour ça que j'ai pas recommencé cette case, ou en tout cas les lumières de cette case, même si du coup je suis venue plusieurs fois pour modifier. Par la suite, parce que je trouvais que mes cases et tout ça faisait vide tout seul, et bien j'ai rajouté des petits bruitages parce que je me suis rappelé que dans les comics, les BD etc, on a souvent les onomatopées etc qui sont là en mode bam, piou, pow. Et du coup je me suis dit on va rajouter nous aussi des petits bruitages etc. Et c'est là que c'était la galère parce que je savais pas quel bruit faisait une porte. J'étais en mode j'étais comme ça et je savais pas comment traduire ça en lettres. Et heureusement que j'étais en live TikTok à ce moment là parce que j'ai eu ma sauveuse qui est arrivée, Detrowave, qui était là et qui m'a dit une porte ça fait squeak. C'était parfait, c'est devenu squeak. Et avec le petit trait là qui se rallonge, pouah. En fait il y a tellement de codes dans la BD qu'on s'en rend pas compte en fait quand on n'en fait pas. Parce que quand on lit et tout, voilà, c'est bon, voilà. Comme je disais de base, on regarde que 2 secondes la planche, tu vois. Du coup j'avais jamais remarqué, j'avais remarqué mais genre je m'en souvenais pas, c'était pas incrusté dans ma tête que en effet il y a des petits traits longs etc. Souvent quand il y a un long bruit et tout, quand ça fait clac et etc. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de codes dans la BD, c'est des trucs que je sais pas nécessairement, et j'ai pas regardé de vidéo en fait avant pour pouvoir m'apprendre à moi-même à comment faire une BD etc. Tu vois, genre donc c'est vraiment juste moi et ma déduction. Mais au final, je suis quand même assez fière de ces 2 planches. Est-ce que j'en referai? Peut-être. Mais peut-être que je vais essayer de faire ça dans un style un peu plus simple, je sais pas. Peut-être que je vais partir sur vraiment des sketchs en fait, des BD sketch un peu, genre pas dans un style avec des jeux de lumière et tout, genre méga poussé comme ça. Je pense que vraiment ça c'est vraiment si je veux faire un truc un peu plus propre etc. Je pense que c'est pas pour moi en fait, les trucs trop poussés, il faut vraiment que ça se fasse vite, que ça soit joli, tout pipou. Je sais pas si vous le connaissez, il y a un artiste qui s'appelle Aurélien Morinière qui lui a déjà sorti des bandes dessinées. Actuellement il est en train de travailler sur une bande dessinée et il a une chaîne Twitch. Vous pouvez aller voir, en fait il fait souvent des lives en fait. Si vous êtes intéressé par le monde de la BD etc, allez voir ses lives Twitch. Le mec il a un univers très morbide, le style est vraiment super cool, on est vraiment sur un style crayonné etc au digital, après il rajoute des couleurs ou pas. C'est vraiment super quali ce qu'il fait. Il a un Instagram également. C'est parce que une fois j'ai visionné un de ses lives, une ou 2 fois que j'ai visionné un de ses lives, que j'ai en fait remarqué qu'il utilisait littéralement Google Maps et que en fait il décalquait le bâtiment etc. Et qu'en fait c'est pas du tout un tabou dans la bande dessinée parce que en fait t'as pas le temps en fait à essayer de faire tout par toi-même, tu vois, c'est trop. Sinon ça va vraiment vous prendre énormément de temps et il y a plus de possibilités du coup qu'il y ait d'erreurs. C'est pour ça que je me suis permis de décalquer mes colonnes. Du coup voilà, si vous voulez vraiment essayer de voir comment font des professionnels, n'hésitez pas à aller voir Aurélien Morinière sur Twitch, il fait des lives vraiment très souvent. En fait on apprend beaucoup en regardant les autres faire. Donc voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'est vrai que je demande pas souvent que les gens s'abonnent, mais c'est le plus gros soutien que vous pouvez faire. Et les commentaires, vraiment. Les commentaires, ça me fait vraiment trop de bien. Je me dis, waouh, derrière ce chiffre, il y a des réelles personnes. J'ai un serveur Discord. Si vous voulez partager vos dessins avec ma personne et avec les autres membres de la communauté, vous avez un onglet pour créer votre galerie sur Discord. Et comme ça, vous pouvez ajouter tous vos dessins dès que vous avez envie d'en rajouter, etc. Machin, machin. Moi, sur ce, je vous dis bye bye!